Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de Marco Mouli qui est en fuite, qui a fait un délit de fuite. Je rappelle qui est Marco Mouli. Il fait partie, et lui et de sa bande, de gens qui ont arnaqué plusieurs milliards avec la taxe carbone. Il y a eu au total 10 milliards. Hein, on aurait pu faire des dizaines et des dizaines d'hôpitaux en France, de régler le problème de pas mal de choses. Donc voilà, bon, et pendant un moment, ils ont fui en Israël, etc., machin, bon, bref, bon, allez, c'est pas le truc. Et là, à l'heure actuelle, la justice a dit, bon, finalement, tu vas revenir un petit peu en prison, 1 an et demi, un petit peu en tôle, etc., ainsi de suite. Tout ça pour vous dire merci à ces juges, à ces procureurs, à cette justice française, merci à ces gendarmes, ces policiers qui font leur travail, malgré que le système politico-médiatique leur mette des bâtons dans les roues, il reste toujours des Français patriotes qui s'attaque à la haute délinquance, celle qui vole 10 milliards, pendant que ce système qui essaye de les protéger, essaye de tomber sur des gens qui travaillent, des smicards, hein, comme ils aiment à parler, et veulent enlever le chômage alors qu'on a cotisé pour. Par contre, les Marco Mouli, ça les défend. Donc vous allez voir sur TPMP, ils vont parler, discuter. Ça va être une dinguerie. Il y aura une exclusivité sur le témoignage de Marco Mouli alors qu'il est en fuite. Mais foutez-moi ça en tôle à perpète, quoi. Et aussi, l'hypocrisie de TPMP, c'est qu'il t'explique qu'il faut les OQTF, faut les dégager dans leur pays, etc. Ben moi, pourquoi Marco Mouli, on l'envoie pas en Israël ? Je suis désolé. On a quand même un imam. Ça, c'est l'introduction, hein. Là, ce que je vous dis, c'est l'introduction. On a quand même un imam qui a dit, les gars, les drapeaux, c'est satanique. On est tous des humains, on est tous des frères, machin, etc. Il a été renvoyé en Tunisie. Manu Militari, comme ça lui au revoir. Ben moi, quelqu'un qui vole 10 milliards à la France, je suis désolé de vous dire ça. Pour moi, déjà, c'est perpétuité. Mais au-delà de ça, au QTF. Ah, là, non, là, on vous entend plus, là. Tu vois, on vous entend plus. Bref, ça va parler de tout ça et surtout, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est en délit de fuite. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se dire sur TPMP. Et petite information pour la gendarmerie, la police et la justice, ça s'est passé quelques heures avant sa fuite. Hein. Quelques heures avant la fuite de Marco Mouli, regardez avec qui il était. D'accord, mais les producteurs sans talent, c'est pas T'aurais fait une cavale avec ton mec, il aurait été dans la le même producteur situation que sans moi. talent, c'est le réel. Oui, c'est le réel, ouais. C'est vrai. Sans même avoir peur. Ton mec, il a un problème. Bien sûr, bien sûr. Mais ici, pour des raisons, il accepte. D'accord. Alors, on entend mal, mais il parle de cavale. Foutez-moi ça au Newf, ramenez-moi Géraldine Maillet et hop, tu la mets sur un tabouret, tu lui mets une lumière sur les yeux et vous me la travaillez au corps, ok? Est-ce qu'elle a participé à la cavale? Je ne sais pas, mais faut se renseigner. Voilà l'introduction de la vidéo. Avant, je vous invite je vous demande de vous abonner. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube vous désabonne. Laissez un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h sur Twitch. Mais pas pendant le ramadan. Pendant le ramadan, les gars, je suis désolé. Priorité à la religion. Bon, alors c'est parti. Alors, on va revenir sur Marco. Merci, Carole Olivia. Alors, pourquoi il a été condamné, Marco Mouli? Laquelle? Quelle condamnation? Carole, là, pourquoi il doit aller en prison ce soir là? Pourquoi? Alors, C'est ça qu'on veut savoir. c'est une décision du juge d'application des peines, donc c'est pas une nouvelle affaire. Moi, la question que je poserais, c'est pourquoi il est sorti de prison? Voler 10 milliards aux Français, que ça mérite la perpète. Hein. Ouais. C'est une très vieille affaire. D'accord. C'est des faits qui remontent à 1998. Ah ouais. Pour la Ok. Coupe du Monde, ah ouais. Oh là. Et donc là, pourquoi Marco Mouli doit dormir en prison ce soir? C'est ça qu'on a envie de savoir. Donc, des faits de 98 qui donnent lieu à une première condamnation en 2015. Il interjette appel, il est condamné par la cour d'appel en 2019. D'accord. Sa condamnation... 98. Alors qu'il a fait une connerie en 98, on nous dit pas encore quoi. Et il sera condamné en 2015. Il interjette 2019, etc. Je sais pas, c'est pas méchant, mais c'est factuel qu'il a fait des conneries. Qu'il ait volé des milliards, etc.
Comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas condamnés directement? Par contre, vous, t'as pas payé ton amende, même si c'est pas toi, tu reçois l'amende directement. T'es jugé manu militari. Hein. L'imam, il a été dégagé comme ça en 2, 3, 4, 6. Hein, tu sais, c'est... C'est une condamnation avec un sursis mis à l'épreuve. Le sursis mis à l'épreuve, C'est pourquoi la c'est des condamnation? faits d'escroquerie. C'est toujours du financier, de toute façon. D'accord, ouais. Une arnaque à la TVA. 3 ans de prison. D'accord. 3 ans de sursis mis à l'épreuve. Ça veut dire que si vous respectez un certain nombre d'obligations, vous n'effectuez pas cette peine de 3 ans. Mais donc elle est au-dessus de la tête, sauf que ce n'est pas un sursis simple. Parce que le sursis simple, c'est vous recommettez une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans, c'est révoqué, vous allez en prison. Le sursis mis à l'épreuve, vous avez des obligations supplémentaires. Voilà. Et là, notamment, il avait 3 obligations. Et il lui reproche, à la fin de ce délai de mise à l'épreuve, de ne pas avoir respecté certaines de ses obligations. Alors, on peut rappeler les 3 obligations? Alors là, ils vont rappeler les 3 obligations, mais j'ose espérer, pour ceux qui apprécient TPMP à Hanouna et les droits tardés, etc., que vous allez être sévères. Parce que TPMP, on est d'accord qu'ils sont ultra sévères. Pour eux, c'est OQTF, justice, expulsion, plus droit au chômage, au RSA, la justice est trop laxiste, moi personnellement, la peine capitale, machin, etc., ainsi de suite. Bah, j'espère que là, ils vont quand même dire... ils vont parler vrai, quoi. Ils vont parler comme des hommes du peuple, j'espère. Bref. Moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ces obligations qu'ils devaient respecter. Allez-y. Bon, la première, de toute façon, qui est logique dans tout type de sursis, c'est de ne pas commettre une nouvelle infraction. D'accord. Donc, depuis 2019, donc depuis cette condamnation de la Cour d'appel, il n'a pas commis une nouvelle infraction. Ça, c'est certain. Ensuite, il avait une obligation de payer son amende, une obligation de travailler. Elle était de combien l'amende? 15 000 euros. D'accord. Il a payé C'est ou pas? tout. Il n'a pas intégralement payé. C'est ce qui lui est reproché. Il reste 11 500 à payer. Combien? 11 500 sur 15 000 à payer. D'accord. Ouais. Ouais. Et il devait trouver un travail Travailler et un suivi psychologique. psychiatrique. Voilà. Donc comment c'est tombé ça? Alors, 11 000, c'est rien du tout. Hein. Il peut les payer. Il faut comprendre que 11 000 euros, il te les paye directement. C'est pas un souci. Mais... c'est les gentils, les goïms, on les emmerde. Moi, je vais vous payer, moi. Moi, je suis mort comme mon lit. Mon pote, c'est Hanouna. Et machin. Ils jouent le malin. C'est-à-dire que c'est par principe. C'est-à-dire que ils ont joué le malin avec la justice française parce qu'ils sont tombés que sur des soumis depuis un certain temps. Et sauf qu'il y a un juge qui a dit hop, 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 t'as cru que t'étais qui? Oh, moi, je suis mort comme mon lit, moi. Ouais, avec ta voix, là, ta voix aiguë, là, tu me fais chialer, tu fuis en tôle. Oh, tu sais, je suis qui? Je vais appeler Hanouna. Ouais, c'est bien. Tiens, écoute, Hanouna, il est là. Ouais, oh, moi, je te dis tout de suite, juge. Tu sais qui je suis? Ouais, t'es pas celui-là qui se mettait à Walp, là, avec des chiens, machin, tout ça? Ouais, bon, bref, allez, casse-toi. Sinon, de toute façon, avec Mediapart, on est en train de faire une enquête sur toi, là, pour voir un petit peu. Et t'inquiète pas, je serai le premier à te foutre en tôle s'il y a un moindre truc de travers. Allez. Allez, bon, Marco Mouli, en tôle. Voilà, merci à ces personnes de loi qui se sont pas laissées faire. Et ensuite, il a une obligation de travailler. Pourquoi? De manière légale, parce qu'en fait, il doit, je crois, 300 000, je sais pas combien d'euros, tu vois, 3 millions, alors qu'il a volé des milliards, ben, bref. Et justement, il dit, il faut que tu travailles, parce qu'il faut que tu nous rembourses. Et lui, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il ne travaille pas pour pas pouvoir rembourser, mais derrière, il fait des petites astuces et des choses comme ça en Israël pour toucher de l'argent et ne pas avoir payé l'État français. Je vous rappelle que là, les gars, c'est vous, hein. Dans cette affaire-là, on vous a volé 10 milliards, les gars. 10 milliards, on vous a volé. Je vous le dis. Donc, c'est nous, là. Moi, là, c'est mon argent. C'est notre argent. C'est le système de santé français qui subit, là. Aujourd'hui parce que c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un sursis mis à l'épreuve de 3 ans, on vérifie finalement pendant cette période si vous respectez ou non. Si vous ne respectez pas, on a la possibilité de venir vous dire « Monsieur Mouli, vous n'avez pas respecté, on vous rappelle à l'ordre, il faut respecter ». Moi, ce qui m'étonne ici, c'est que personne n'est venu lui faire ce rappel à l'ordre. Et on a attendu du coup la fin du délai, le dernier moment, pour lui dire « Vous n'avez pas respecté, donc on révoque ». Mais ça n'a pas de sens. L'objectif d'une décision comme celle-là, c'est que l'amende, elle soit payée. On est tous d'accord. C'est de récupérer de l'argent pour l'État.
Si c'est vraiment l'objectif de la justice, bah, allez lui taper sur les doigts au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. N'attendez pas la fin, parce que qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Il va être placé en détention, il n'aura pas payé l'amende. Et pardon de le redire sur votre plateau, mais on va encore tous payer pour la détention de M. Marco Mouli. Ah bon? Donc j'arrive pas à comprendre, moi. Alors, dès que le jugement a été... Donc en fait, c'est de la faute des juges, c'est de la faute de la justice. C'est ça, on va devoir payer. C'est-à-dire qu'ils vont retourner la situation. Le mec nous vole 10 milliards dans nos poches. Et quand on veut le foutre en tôle, ouais, mais bon, vous savez, tu vois, on va encore devoir payer. Franchement, on va devoir payer le policier. T'inquiète pas, les policiers, même le juge, tout ça, ils peuvent te le faire gratuitement, tu vois. C'est comme ça. On a volé, on a attaqué la France. Vous inquiétez pas que la France va réagir. Malgré qu'il y ait des corrompus, il reste toujours des hommes dignes. Et en plus, il faut comprendre une chose, hein. C'est indécent. Vraiment, c'est indécent. Il y a quelque chose qui est ignoble, c'est quand on est gentil avec quelqu'un à plusieurs reprises et qui se permet de manquer de respect. Regardez à quel point il manquerait de respect aux institutions françaises. Tiens, à carreau, et voilà qu'on me ressort une affaire de 98. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, je défie la police, jamais je retourne en prison, et avec moi la cavale, c'est dans les grands hôtels et les palaces, t'as vu. Il défie la police, il défie l'autorité française. On est bien d'accord que vous, hein, mais j'ai bien vu même dans ceux qui me regardent, par rapport à, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, mais il y a un moment, on a fait une minute de silence par rapport à je sais plus quoi, tu sais, un truc, la radicalisation. Et la minute de silence pour tout le monde, hein, des enfants de primaire, des enfants de 10 ans. Et moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. J'ai du mal à me retenir, tu vois. Et des enfants de 10 ans, c'est compliqué, tu leur dis une minute de silence pour... Ils savent même pas ce que c'est, tu vois. Et tous ceux qui rigolaient pendant la minute de silence, eh ben, sur TPMP et même en commentaire, ils pourront vous le dire, certains, ils voulaient mettre de la prison à perpétuité pour des enfants de 10 ans qui rigolent pendant une minute de silence. Waouh! C'est particulier. Perpétuité pour un enfant de 10 ans qui rigole pendant une minute de silence. Et Marco Mouli, je rappelle franco-israélien, 10 milliards volés à l'État français, donc à nous. Le mec te dit, je défie la justice, je fuis, etc. Là, il est en cavale et on devrait rien dire. C'est bizarre, ça, non? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, c'est pas grave. Il est où Darmanin, là? Alors en fait, la police a enquêté depuis quelques temps. Parce que la police... Et il est où Raymond Abou, hein, l'homme du peuple? Il est où? Hanouna aussi, là, qui menace le président tunisien. Vous allez voir demain, une petite vidéo que je vais vous sortir. Le mec menace le président tunisien. Incroyable. le soupçonne d'avoir organisé de manière frauduleuse le fait d'être insolvable et donc de ne pas payer l'amende. Donc ils ont enquêté et puis ils se sont aperçus que l'emploi de community manager qu'il exerce pour eux est un emploi fictif. C'est-à-dire qu'ils ont été là où était la boîte, e-trading, et puis ils n'ont rien vu. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, le juge d'application des peines l'a convoqué et a dit, Monsieur Mouli, franchement, on a trop de présomptions par rapport auxquelles le sursis doit être évoqué, donc vous retournez pour 10... D'ailleurs, Marco Mouli, il avait dit, t'inquiète, quand je suis parti en prison, machin, je suis arrivé, j'ai vu le juge, il était juif, hein, je t'ai dit, mon frère, la vérité si je mens. Il a dit, à ce moment-là, j'ai vu, il était de ma communauté, j'ai dit, c'est bon, j'ai déjà gagné, je suis chez la famille. C'est Marco Mouli qui a dit ça sur TPMP. Hein. Au final, qu'est-ce qu'il a eu? Il a volé 10 milliards à vous, bon, pas grave, tu vois. C'est pas comme si vous aviez des problèmes de santé, c'est pas comme si on faisait des coupes budgétaires pour récolter quelques centaines de millions d'euros. Non, bien évidemment. 18 mois ferme en prison, et là il a dit non, pas question. Voilà. Donc là c'est là où ça en est. C'est une affaire d'escroquerie au départ. J'ai une question. Oui, allez-y. Il a dit non, pas question. Non. Ah, tu sais, c'est... Ah, bah, pardon, plateau de TPMP, hein. C'est... j'ai assassiné 14 000 personnes, mais, monsieur, ben, c'est la prison. Non. Ah, ben, il a dit non, ben, d'accord. Ben, on va lui donner une audience sur TPMP. Faut signaler à l'ARCOM, ça, hein. Là, faut signaler à l'ARCOM. C'est un mauvais exemple, hein. Le mec qui te dit je suis en cavale dans les gros hôtels, etc. Oh, ça, là, il faut signaler à l'ARCOM, hein. Ça, c'est une image catastrophique qui est donnée à notre jeunesse, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Guillaume Janton? On a beaucoup vu Marco Mouli après, il y avait un documentaire sur lui, il a fait beaucoup d'émissions de télé, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a énervé la justice, ça, vous pensez? Est-ce que ça a joué un rôle dans ce qui se passe? C'est évident. Ouais. C'est évident qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été pris pour des cons. Pardon de le dire comme ça, mais même le documentaire sur Canal+, si vous regardez bien... La fiction. Non, mais, oui, mais c'est quand même extrêmement documenté. Et qui est humilié? Les politiques, qui avaient été prévenus par la Caisse des dépôts et consignations, et la justice. Donc effectivement on peut avoir le sentiment, avocat de la... Non, c'est les Français. C'est les Français. C'est pas la justice, c'est pas la police qui est humiliée. C'est nous, Français, qu'on nous a volé 10 milliards. Et la justice et la police, ce sont des gens du peuple, à la base, hein, qu'on mandate pour faire respecter la loi. Donc c'est la France qui est humiliée. Ensuite, il ne s'agit pas de ces choses-là, d'humiliation. Il s'agit de dire que Marco Mouli a fait un film sur Netflix, a fait un reportage sur Canal+, a fait toutes ces choses-là, et il n'est pas capable de payer 10 000 balles au Niouf, au Goulag, en tôle. La défense, que c'est une forme de revanche. Parce qu'on va chercher la petite bête pour une affaire de 98, ça n'a pas de sens. Carole Olivia, Carole Olivia, ce soir, donc là, Marco devrait dormir en prison. Aujourd'hui, vous avez une décision de justice. Qui est tombée aujourd'hui. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. D'accord. Cette décision de justice, elle a été prononcée avec l'exécution provisoire, donc ça veut dire que même s'il interjette appel, il faudra quand même que la décision soit exécutée. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette décision? Elle dit que c'est au ministère public, donc au procureur, de la faire exécuter. Libre au procureur de le faire dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou même peut-être d'avoir l'intelligence de se dire je vais attendre la décision de la cour d'appel. Ça serait peut-être plus sage. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous dire son emploi était fictif, tout était faux, mais est-ce qu'il y a une décision de justice qui le prouve? Est-ce qu'il a été condamné pour avoir produit un faux? Pas à ma connaissance. Donc là, il va en prison. Donc là, je tiens à vous dire un truc. Va falloir soutenir le procureur. Hein. Le procureur... il va se faire déglinguer. Hein. Va falloir qu'il ait les reins solides. Hein. D'ailleurs, allez voir le film qui est très bien. Comment on appelle ça là, le film avec Al Capone. Intouchables, les Intouchables. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça, les Intouchables. Avec Al Capone et la chute d'Al Capone, etc. Attendez, je vais aller voir. Non, excusez-moi, c'est les Incorruptibles. Les Incorruptibles. Ça me fait penser un petit peu à cette chose-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde est corrompu, mais malgré ça, dans la justice française, t'as des policiers, t'as des enquêteurs, t'as un juge qui, eux, sont incorruptibles. Ils vont subir des dégâts, subir des menaces, mais ne lâcheront rien. Comme Élise Lucet et comme moi aussi. Incorruptibles, les mecs. On lâchera rien. Enfin bon. Au passage, parfois je vous parle de films qu'il faudrait regarder comme Prisoners, Les Incorruptibles, etc. ainsi de suite. Alors c'est vrai que c'est compliqué parfois pour ceux qui n'ont pas de compte, mais ils sont sur Netflix ou autre. Surtout n'allez pas sur Internet et allez sur ce site russe. Qui font des trucs gratuits, c'est pas correct, ce n'est pas bien. Donc s'il vous plaît, ne faites pas, vous mettez pas le nom du titre avec OK, vous tapez ok.ru, OK espace RU et le nom du film. Par exemple, ne tapez pas Prisoners VF ou FR espace OKRU. Parce que certes, vous allez pouvoir voir tous ces films gratuits, mais c'est pas bien pour l'industrie. Donc, ne le faites pas, ok? Donc, ne tapez pas Prisoners OKRU, Les Incorruptibles OKRU, tous ces films-là, machin. Vraiment. Juste parce qu'il doit 11 000 € et qu'il ne travaille pas. Oui. Il a fait un livre, le livre a rapporté de l'argent, la série sur Netflix. C'est ça, ouais. Ça, je pense que justement, elle peut en parler. Les 11 000 €. Julie, non, mais il a raison, Raymond, parce qu'il a fait le doc sur Netflix, il a fait le livre, c'est pas du travail, ça? Si, c'est du travail. Après, je ne vais pas vous apprendre que le monde de l'édition, c'est pas l'endroit où on gagne le plus d'argent. C'était un premier livre.
Donc on n'a pas des contrats non plus mirobolants. mais il a travaillé quand même. Mais il a travaillé, il avait un pourcentage. Il se trouve qu'il ne l'a pas écrit, le livre. Je l'ai écrit. Il a eu un pourcentage sur le contrat pour la promotion qu'il a fait sur les plateaux télé. Sur le doc. Sur le doc Netflix. Oui. Ah non, alors il n'a pas touché d'argent et personne n'a touché d'argent. Alors, encore une fois, c'était pas mon documentaire, mais de ce que j'en sais, il ne pouvait pas toucher d'argent parce qu'il était interviewé comme témoin et non comme acteur. Mais c'est incroyable. Donc en fait, il se fout de notre gueule. Vous voyez en fait pourquoi la justice est intervenue, c'est-à-dire qu'il ne touche rien. Parce qu'en fait, il touche d'une autre manière. L'argent, c'est du trafic, du machin, etc. La justice, ils se sont dit, allez, tu te fous de notre gueule. Normalement, pour ton reportage, t'aurais dû choper 200 000 balles. Pour ton livre, t'as dû choper 50 000 balles. Et tout ça, ça aurait dû servir à rembourser petit à petit. Tu nous prends pour des honks. Allez, c'est parti. En tôle. Excusez-moi, je fais la vidéo au fur et à mesure et en fait, je me rends compte que ce que je dis, ils le disent, quoi. Si la justice est mécontente aussi, c'est parce qu'il y a un bug, selon le juge, sur les droits d'auteur du livre. C'est-à-dire que la justice estime que Marco Mouli, pour montrer qu'il n'a pas d'argent, a fait expédier une grande partie des droits d'auteur vers sa fille. D'accord, mais... Et donc le juge a dit, c'est encore la preuve que vous ne nous donnez pas l'argent que vous pourriez nous donner. Effectivement, je vais vous répondre à ce sujet. Mais pourquoi là, sur le plateau, ils sont pas chauds? D'habitude, ils sont chauds patates, ils sont chauds bouillants. Vous, les droits tardés, quand vous me dites, ouais, machin... Là, alors pourquoi là, vous êtes pas aussi chaud? Hein? Ça peur, ça tremble? Hein? Alors on sait très bien, t'as tous les droits tardés qui commencent à avoir peur. Non, parce que Marco Mouli, je touche pas, moi. Ah non. On a la communauté, les M de France qui ont peur aussi, machin, tout ça. Oh, je touche pas, parce que je vais être accusé d'antisémitisme. Ah, mais machin... Pas grave, continuez de me boycotter, de me censurer. Je dénoncerai le mal où qu'il se trouve, ne vous en déplaise. Et j'appellerai au bien. Ne vous en déplaise. C'est ça être un homme. Et quand je dis un homme, avec un grand H. Je parle pas le homme, le genre. Je parle avec un grand H. Parce que c'est comme quand on dit avec des grosses paires de... Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les femmes qui sont... qui font preuve comme on dit, c'est les bonhommes. C'est elles qui ont des grosses pipes, c'est elles qui font les choses. Hein. Pendant que les autres, ça regarde des matchs Baki contre Doumbé, hein, ça regarde des matchs de combat de 10 secondes. Le combat, il dure 10 secondes. Ils ont payé 500 € pour voir ça. Pathétique, minable. Et quand sa femme lui dit, ça serait bien quand même qu'on achète des vêtements pour l'enfant, ça serait bien quand même qu'on parte un petit peu en vacances. Ah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein, mais pour envoyer 400 € pour voir les droits de pied de Polska, là tu envoies l'argent. Oui, désolé, je suis pas féministe, mais à un moment, mesdames, je sais pas, franchement, je sais pas quand, vous êtes tombés dans la mauvaise époque, hein, je suis désolé. Et là, on va voir la vidéo de Marco Mouli, le témoignage de Marco Mouli, incroyable, le manque de respect. Que ce soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines. D'accord. Je pense que là, ce qu'on évoque, c'est une réaction à chaud d'un homme qui a peur de retourner en détention. Mais Marco, il prendra pas la fuite. Vous avez vu tous les mecs de TPMP? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle un délit de fuite. Quand tu prends ta voiture et que t'écrases quelqu'un et que tu te barres, ça s'appelle un délit de fuite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben oui que ça a chaud. Maintenant, le mec, c'est un lapin de Garenne. C'est un lapin de 4 jours, le mec. C'est-à-dire qu'il sait pas, il s'est passé quoi la justice, il s'est passé quoi la prison, il s'est passé quoi les condamnations, il s'est passé quoi? Oh, mais arrêtez de le défendre. Il n'y a personne qui s'exprime sur TPMP. Alors, on a une vidéo de Marco, je la découvre avec vous. Voilà, Marco qui réagit, regardez. Ouais, j'ai pas de sourire, j'ai pris 18 mois ce matin. On me demande de les faire tout de suite, j'ai même pas 3 jours ni 4 jours de recul, on me demande de les faire tout de suite, j'ai rien compris. J'avais pas de mandat d'arrêt, tout s'est précipité à cause de Média Alarme. Média Alarme a dit que je partais en cavale, c'est faux. Je crois en la justice là, parce que cette affaire, elle ne vaut rien, c'est une affaire qui a 35 ans. On me remet 18 mois dessus, ça veut dire que j'ai vu le compte-rendu de la justice. J'ai pas le droit de passer chez TPMP. J'ai pas le droit de passer dans les réseaux, ça veut dire que nous sommes pas libres de nous-mêmes. En vérité, on fait pas ce qu'on a envie de faire. Je vous promets. Alors là, vraiment, il se fout de notre gueule. Hein.
Et là, il est en train de nous dire quoi? On n'est pas libre. Et là, t'as tous les dissidents, dissidents. Ouais, t'as vu? C'est vrai qu'en France, on n'est pas libre. C'est la censure. Ouais, vraiment, Marco Mouli, c'est un vrai dissident. Oui. Le mec, il nous vous a volé 10 milliards quand même. C'est un truc de malade. Émile Louis, Nordal-Lelandais qui sont en prison pour avoir Dabiabé, etc. Les pédos, ils sont en prison. Ouais, mais je suis pas libre, je peux pas. Ils m'ont mis en prison, quoi. Oui, c'est le principe. T'as pas respecté la loi. Ils sont où, là, les membres de TPMP qui disent ils se sont exclus eux-mêmes de la société, hein? Ils sont où? Il y a plus personne qui parle. Voilà. Je vais être attentif dans les réseaux sociaux. Hein, pour voir si ça va dénoncer ou pas. On va voir valeur actuelle, les droitards, etc. Hein, ça c'est un OQTF normalement. Pourquoi vous le dénoncez pas? Bande de minables, tous des lâches. C'est vrai que là aujourd'hui. Et là, je fais mes vidéos pour les femmes, hein, parce qu'elles sont jolies, magnifiques, sublimes. Mais au plus de ça, en plus c'est des bonhommes. Hein, c'est. Là, j'ai vraiment les boules de retourner en prison. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Maman, qu'est-ce que c'est dur. Non, mais c'est... Alors est-ce qu'il a des risques d'y retourner en prison, Carole? Bien sûr. Ah oui, ouais. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez dit en introduction qu'effectivement, j'étais pas son conseil. J'ai accepté de venir pour une raison. Vous savez que je le porte pas forcément dans mon cœur, Marco Mouli. J'ai eu un petit accrochage avec lui la dernière fois sur votre plateau. Je suis pas du tout dans la complaisance. D'accord. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui est pas dans la complaisance, qui prenne de la hauteur et qui vienne vous dire ce qui se passe. Ça se serait pas passé pour n'importe qui. Ça se passe parce que c'est lui. Oh oui, parce qu'il est juif. Parce qu'il y a eu la médiatisation, parce qu'il y a eu TPMP, parce qu'il y a eu la série. Et la série Canal, c'est pas de sa faute. Il est totalement extérieur. C'est jamais lui qui a présenté. Pas parce que il est franco-israélien et que il a subi le drame du Hamas et que c'est pour ça et qu'il a vu que beaucoup n'avaient pas condamné les actes du Hamas et c'est pour ça machin. Le problème, c'est la faute. Encore une fois des musulmans. Et on va faire inviter Mohamed. Voilà le Coran, la cité. Vraiment, si vous saviez, vraiment, couscous merguez, Marco Mouli, c'était un mec bien à la base. Mais vraiment, quand j'ai voulu, c'est moi qui l'ai perturbé. Je lui ai dit, voilà le Coran, les abaya, le couscous. Et voilà, ça a passé. Vous savez ce qu'on dit, nous, à propos... Alors, c'est pas un proverbe. À propos des Français de souche. Vous voulez que je vous dise un proverbe? Le F de souche, tant que tu mets un costard-cravate, il aime se faire bip par derrière. Mais il faut mettre le costard-cravate. Si tu mets pas le costard-cravate, il n'accepte pas. Alors que si tu mets pas, il va être... Alors c'est normal hein, de pas vouloir se faire bip, mais il y a une particularité en France, c'est que quand tu mets un costard-cravate, tu peux tout faire à la personne. Donc moi j'appelle les gens à se réveiller, que tu sois en survêt Lacoste, que tu sois en costard cravate, que tu sois ce que tu veux, quand quelqu'un essaie de te la mettre, tu n'acceptes pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça me fait rire. Regardez ce qui vient d'être dit. Attendez. Hop, attendez. Et bien évidemment qu'on se dit il faut apporter une réponse à l'opinion publique. Sauf que c'est pas le rôle de la justice en fait. C'est pas le rôle de la justice que d'aller se servir de faits qui datent d'il y a plus de 25 ans pour aller aujourd'hui mettre quelqu'un en détention. C'est pas à la justice de... Alors 25 ans déjà c'est une problématique. Comment ça se fait que 25 ans après le mec il soit condamné? Tu vois, on n'a pas la même justice, tu vois. Mais bon, d'actes passés, d'être condamné pour des actes passés. Bah, déjà, c'est le principe même de la justice, parce qu'elle ne va pas te juger sur des actes que tu pourrais éventuellement faire dans l'avenir. Non, tu es condamné pour des actes passés. Peu importe, que ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, ça fait 2 ans que j'ai eu mon accident, que le mec roulait alcoolisé à contresens, qui m'a défoncé, etc. Il n'a toujours pas été jugé et puis il n'aura pas grand chose. Donc si la personne dit non mais ça fait longtemps moi c'est du passé, bah ça sert à rien en fait. Donc mais bon. Qui va avoir 60 ans, qui est grand-père, mais ça n'a aucun sens. Et puis qui souhaite aussi se réinsérer, c'est pas quelqu'un qui a envie de... Mais quand vous dites qu'il est community manager, parce qu'il y a plein de gens... Mais pourquoi vous n'intervenez pas là? Oh les chroniqueurs de TPMP,
Le mec, il a 60 ans, il est grand-père. Ben justement, je te retourne la situation, t'as pas honte? Grand-père, machin, de faire des trucs comme ça, t'as pas honte? Donc ils disent, son métier donc aujourd'hui c'était community manager. Apparemment, il a fait ça pendant 1 an et demi. D'accord, mais c'est pour aujourd'hui, ses on lui... réseaux à lui. Juste qu'on remette les choses à plat. On peut se dire c'est ridicule, il avait que 11 000 € à payer, il avait qu'à les payer. Sauf qu'il n'a pas qu'une amende. Il a un autre dossier où il a 1 million d'euros d'amende, un autre où il a 75 000 € d'amende, et un autre où il a 283 millions d'euros. Quoi, 283 millions à rembourser de dommages et intérêts. Ça, c'est la taxe carbone. Donc, en fait, pour lui... 87 millions, paraît-il. Non, en fait, il y a eu des saisies. Il y a eu des saisies, il y a eu des cautions qui ont été payées à l'époque. Donc lui, il considère, il fait ses calculs. Mais en réalité, c'est quelqu'un, quand il ouvre un compte bancaire, s'il y arrive. Je ne sais pas si vous imaginez, mais avec les services compliance, Marco Mouli, pour ouvrir un compte bancaire, c'est juste impossible. Donc quand bien même il y arriverait, il y a des saisies dans tous les sens. Il n'y a pas que ces 15 000 € à payer. Mais justement, alors, ce que je propose, moi, c'est grave, hein. Il a, c'est bien ça, 300 millions d'amendes, 64, bon bref, il a plusieurs centaines de millions d'amendes. C'est horrible, hein. Eh, les Français, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se cotiser, les droits tardés, wouh, super, cagnotte, en plus c'est le ramadan, machallah. Tu sais, il faut savoir que nous, pendant le ramadan, les musulmans donnent à tout le monde sauf aux musulmans. Tu vois, pour la Palestine, quand j'ai voulu faire une œuvre, un sort de stream ramadan pour les personnalités, pour aider la Palestine et lutter contre l'islamophobie en France, rien. Alors les gens ils sont venus, ils m'ont dit ouais, si tu peux payer mon loyer ou c'est une arnaque. Et j'ai même pas lancé le truc. Donc voilà. Et dans les mosquées, tu vois que des gens, fils c'est des roumanos qui viennent. Alors que t'as des étudiants musulmans qui pètent la misère et qu'on va pas les aider. Bref, on va faire une cagnotte pour comment il s'appelle, Marco Mouli, parce qu'il a plusieurs centaines de millions d'amendes. Mais pourquoi il a ces amendes là? Parce qu'il a volé 10 milliards à la France. Et mais moi je suis contre, hein, parce que 300, moi je suis désolé, il doit rembourser 10 milliards. Ou dans quelle société, là moi j'aimerais vous poser la question à vous. Demain, tu fais une arnaque, tu voles pour 1 000 €. On est d'accord que tu vas rembourser déjà au moins 1 000 € et même beaucoup plus. Lui, 300 millions c'est tout. Non, on veut les milliards. Tu te démerdes. On s'en fout. Et au QTF, on envoie ça en Israël. Hein. Vous allez voir ma prochaine vidéo où Hanouna menace le président tunisien. C'est bizarre là, il n'a pas menacé Benjamin Netanyahou. Excusez-moi, je fais un coup de gueule là. Excusez-moi, mais j'entends parfaitement votre plaidoirie, mais est-ce que c'est pas risqué pour lui? Parce que le juge a quand même demandé un placement en détention immédiat. S'il ne se rend pas, est-ce qu'il ne risque pas d'aggraver la sanction et de passer de 18 mois ferme à beaucoup plus? Est-ce qu'il ne devrait pas se rendre au lieu de partir en cavale? Il n'a pas dit qu'il n'allait pas se rendre. Hein. Ah bah il a dit qu'il voulait pas retourner en prison. Non mais ça après, la conversation qu'il a eue avec Fabrice Arfi, ou qu'il n'a pas eue d'ailleurs, et qui ensuite a retranscrit ce qu'il avait envie de retranscrire, moi ça ne me regarde pas. Moi j'ai pas ce discours-là en tout cas. Et la vidéo qu'on a pu voir tous ensemble, c'est la première fois je pense que vous le voyez comme ça, il a peur. Oui. Il a peur. Et il faut des moyens pour partir en cavale. Il en a pas. On va la revoir, la vidéo, pour ceux qui nous regardent. C'est le principe, hein. C'est le principe, hein, les gars. Regarde. Mouli flamboyant, là. Ouais, j'ai pas de sourire, j'ai pris 18 mois ce matin. On me demande de les faire tout de suite, j'ai même pas 3 jours ni 4 jours de recul, on me demande de les faire tout de suite, j'ai rien compris. J'avais pas de mandat d'arrêt, tout s'est précipité à cause de Média Alarme. Média Alarme a dit que je partais en cavale, c'est faux. Je crois en la justice là, parce que cette affaire, elle ne vaut rien, c'est une affaire qui a 35 ans. Si tu crois en la justice, quand elle te dit tu vas en tôle, tu vas en tôle. Et il y a des recours. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu respectes la France. Marco Mouli, tu vas apprendre à respecter le drapeau français. Hein? Parce qu'il y en a marre ceux qui ne respectent pas la France. On me remet 18 mois dessus. Ça veut dire que j'ai vu le compte-rendu de la justice. J'ai pas le droit de passer chez TPMP. J'ai pas le droit de passer dans les réseaux. Ça veut dire que nous sommes pas libres de nous-mêmes. En vérité, on fait pas ce qu'on a envie de faire. Je vous promets que c'est vrai. Que là, aujourd'hui, là, j'ai vraiment les boules de retourner en prison. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Non. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un petit délit de fuite, histoire de corrompre un petit peu procureur, machin, essayer de se sauver, etc. Non.
C'est pas pour rien que le procureur il a fait ça en mode rapide. C'est justement pour pas qu'il y ait de la corruption ou autre. Mais tu vas y aller mon pote. Hein. Tu vas y aller. Il y en a marre de se moquer de la France comme ça. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé à un cessez-le-feu, à la paix en Palestine. Ils ont été sanctionnés. Incroyable. Bon, qu'est-ce que c'est dur. Parce qu'il n'a aucune obligation de mettre à exécution. Oui, Est-ce que vous savez quelle est sa situation financière aujourd'hui? Parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, il sort avec des belles voitures de temps en temps. Là, vous nous dites qu'il ne peut pas payer les 11 000 euros. Est-ce qu'il a de l'argent encore ou pas? Est-ce que vous le savez? Ça, c'est pour toi. Et il a fait des sous-entendus dans le documentaire. On ne sait pas très bien s'il lui restait de l'argent ou pas. Alors Est-ce que vous savez s'il a de l'argent, de ce qu'il vous a dit? C'est Marco Mouli, vous le C'est connaissez, Marco quand Mouli, on l'invite, voilà. il a besoin Voilà. d'en faire. Il ne travaille pas. Une vie de... C'est tout le problème. Et là, Un maître, voilà, vous le voyez qui flambe l'argent dans les réseaux sociaux, la police et les gendarmes, ils se foutent de ma gueule, alors qu'ils remboursent pas. Bref, il lui tombe dessus. Et là, nous avons l'homme du peuple, Raymond Abou, le français patriote, qui se tape 20 000 euros par mois, qui a une retraite de 10 000 euros par mois, qui aura une retraite de 10 000 euros, qui veut interdire les smicards et le RSA et le chômage et les retraites. Wouh, super l'homme du peuple. Ah là là. Et musulman à ce qui paraît, hein. Certains musulmans pensent qu'il est musulman. Ah ouais, d'accord, c'est particulier. Ah, faut y aller quand même, faut s'accrocher, hein. Ah là là, incroyable. comment Je suis le seul à vous avoir dit combien touchaient les chroniqueurs de TPP. Je suis le seul à vous avoir dit que Raymond Abou était le plus pété d'oseille de toute la bande. C'était moi le... Enfin bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, bref. Restez dans vos délires. Géraldine Maillet, c'est la catholique. Gilles Verdet, c'est le musulman. Raymond Abou, c'est l'homme du peuple. Hanouna, c'est le mec gentil. Restez dans tout ce fantasme. Et là, nous avons Raymond Abou, donc le mec qui va pas rigoler. Alors là, il va envoyer, tu vois. Il va envoyer du lourd. Comment il se sort de là, Marco Mouli, pour pas faire les 18 mois? Est-ce que si demain il trouve un travail, si demain il C'est paye les 11 000 euros, est-ce qu'il ne va pas en prison? Raymond Abou qui essaye de trouver des solutions et de sauver son pote Marco Mouli. Non mais moi je peux lui donner 10 000 balles pour s'il va pas en prison. Et je peux lui donner un petit taf comme ça de livreur, etc. Machin. Moi je peux sauver. Ah, pas le même discours. Hein. Sacré Raymond Abou. Tout le problème. Il y a une sortie ou pas de ça? Et tout le problème, c'est qu'ils ont attendu le dernier moment. Je rappelle que sur TPMP, ils étaient prêts à mettre 30 ans de prison au père de Rohan, au père de famille, qui, alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une petite fille de 6 ans qui s'est fait abuser par un OQTF. Le père de famille, qui est d'origine maghrébine, il a vu ça, enfin le mec il s'est sauvé. Ils étaient choqués. Le lendemain, l'OQTF il est revenu pour finir le travail. Le père il l'a attrapé. Il l'a vilipendé, il lui a mis quelques claques, il l'a attaché, il a appelé la police, et le temps qu'il appelle la police, il l'a un petit peu travaillé, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été condamné, le père de famille. Et sur TPMP, ils ont dit que c'était tout à fait normal. Par contre, ils prennent la défense de Marco Mouli. C'est fini, il va en prison. Pour demander cette révocation. S'il l'avait fait un an avant. D'accord. En lui tapant sur les doigts, c'est pas payé, le travail est pas correct, il faut se reprendre en main. Là, il aurait pu avoir une période encore de mise à l'épreuve d'1 an pour prouver qu'il était capable de... Donc il va aller en prison, il va aller en prison 18 mois, c'est sûr, c'est acté là? Alors, non, après... Parce qu'il ne travaille pas et parce qu'il doit 11 000 euros. Il y a tout un système d'aménagement de peine, mais effectivement, il va devoir faire sa mise à l'écrou. Après, il pourra demander éventuellement un bracelet ou autre. Mais c'est tellement dommage en fait de ne pas l'avoir fait avant. C'est quand même bizarre. C'est pas pour défendre Marco Mouli, loin de là, mais par rapport à tout ce qu'on voit le soir ici, des affaires, des grands-mères qui sont poussées au manque de kidnapper une gamine, ça fait du sursis, l'autre il est malade, il est en psychiatrie. Là il va partir 18 mois on va le payer en prison comme vous avez dit, puisqu'il doit 11 000 euros. Alors c'est pas pour le défendre, hein, loin de là. Oh, si, c'est quand même bizarre. Quand même. Pour 11 000 euros, ils travaillent pas. On force les gens à travailler. Il y a des gens, ils travaillent pas, on s'en fout, on les laisse. Hein. Donc moi j'aimerais bien qu'il rembourse les 11 000 euros et qu'il évite 18 mois de prison. Surtout sur le travail, c'est une obligation. Ah bah c'est bien. Ah bah on va éviter les 18 mois. Vous inquiétez pas, on va payer. Sacré Raymond Abou. Ah franchement les gens, qu'est-ce que vous êtes teubés quoi. Vraiment, je suis désolé. Hein. Quand vous pensez que Raymond Abou c'est l'homme du peuple, c'est spécial. Hein. Et que toute la dissidence... Raymond Abou, hein. Le mec qui te dit faut qu'il évite de la prison, c'est rien. C'est juste un petit truc. Le mec d'avoir arnaqué des milliards. Incroyable, la folie.
Bande d'hypocrites. Et c'est, par contre, c'est ce que n'arrive pas à comprendre une certaine communauté, et les M de France, c'est que moi, je respecte, je dénonce ce que fait Hanouna, je dénonce ce que fait Raymond Abou, mais par contre, j'ai un immense respect pour leur, comment on appelle ça, la rigueur qu'ils ont dans leurs valeurs. C'est des valeurs de merde, parce que là, ils sont en train de défendre un délinquant, et qui doit aller en tôle. Mais, je suis impressionné par le courage qu'ils ont pour défendre leur communauté. Tu vois, par solidarité. Aucun catholique ne ferait ça, hein. Aucun catholique ne ferait ça. Aucun musulman ne ferait ça. Aucun machin. Il fait un acte délictuel. Le mec, il a arnaqué 10 milliards. C'est pas grave, machin. À côté, le mec, il fait une blague. Guillaume Meurice, il fait une blague sur Netanyahou. Il faut de la prison à perpétuité. Tu te dis, ils sont quand même respect dans le mal, comment ils sont. Hein. C'est... Enfin bref. Et c'est pour ça, les gens ne comprennent pas pourquoi je dis qu'il faut être communautaire. Parce qu'en France, ça fonctionne comme ça. Tous ceux qui ne sont pas communautaires se font défoncer. C'est pour ça que les catholiques se font défoncer. C'est pour ça que la population de base se fait défoncer. C'est pour ça que les musulmans sont ceux qui se font le plus marcher dessus en France. C'est parce qu'ils ne sont pas communautaires en réalité. Et moi, j'appelle à que vous soyez communautaires. Les Asiatiques aussi, hein. Les Asiatiques, dans les médias, etc., ils sont pas communautaires. C'est pour ça qu'on peut se permettre de les appeler graineries comme Balkany. Je peux vous assurer que si vous appelez quelqu'un You Beep, il serait tout de suite condamné. Tu vois. De moyens, c'est pas une obligation de résultat. On fait pas Vous ça. pouvez forcer personne à embaucher Marco Mouli, c'est quand même très Ça compliqué pour lui de trouver du peut-être boulot. plus dur d'embaucher Marco Mouli même. C'est impossible. Il a un vrai problème Il de lui reproche d'avoir eu un emploi quand même fictif. Ils sont allés On ne sait pas, il n'y a pas de décision de community manager, justice. ils sont allés dans la société et ils ont vu que c'était en quelque sorte, de l'avis des enquêteurs, une coquille vide. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont mécontents. Il n'y a pas de décision de justice et il n'y a même pas eu de poursuite. Il n'a pas été auditionné pour avoir produit un faux ou avoir fait usage de faux. Donc, Mais Bernard, très vite. Non, je crois qu'il s'est enfermé un peu dans son personnage. Parce qu'on l'appelle Marco. Vous voulez faire une analyse, une info ou bien Mais une si, question c'est intéressant. Mais si, c'est intéressant, justement. Il s'est enfermé dans ce personnage. Quand il parle de Caval encore maintenant, il parle de Caval, il dit c'est dans les grands hôtels et les palaces, etc. Il garde une forme d'arrogance. C'est à chaud. Parce qu'il est. Là, il a nuancé, c'est un mec Bernard. qui Dans la vidéo, il a nuancé. Là où il a nuancé. C'est pour ça que je dis quand tu mets. Vous êtes inquiète pour votre ami Julie ou pas? Alors, c'est très compliqué comme question parce que. Mais je suis en train de regarder quoi? J'en ai marre. Tu sais quoi? Allez, plus les jours passent, plus je vois des dingueries et ça fait réagir personne. Tu sais quoi? Je vais regarder le soleil. Allez, c'est bon, je suis désolé, je fixe le soleil. Allez. Je veux plus voir ce genre de truc. Ça n'a plus de sens. Bordel, mais merde, quoi, sérieux. Tiens, je subis, quoi. Je dois subir ça. Et là, c'est très intéressant ce qui va être dit. Ce qui va être dit, c'est ça, écoutez. Vraiment, sur le papier, je suis inquiète. Après, on connaît très bien Marco et toi et moi. Hein. Il arrive toujours à très bien s'en sortir et il dit qu'il est protégé. Comment il va s'en sortir, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, Alors, il dit qu'il va être protégé. Il a déjà expliqué comment. Il a déjà expliqué quand il est arrivé devant le juge, il était plus vif que lui. La vérité, si je mens. Donc, vous voyez bien par quoi il est protégé, comme il dit. Écoutez la suite. Je trouve la décision assez injuste et j'espère qu'il va s'en sortir. Oui, je lui fais confiance. Enfin, il est tout sauf protégé. Hein. Ça relève du fantasme de Marco Mouli, mais il a fait ça. Il a exécuté sa peine en plein. Il est protégé par exactement, par une force supérieure. Force Il divine. n'est pas protégé par des gens dans le loin de l'argent. Exactement, ça c'est les avocats, ça. Mon avocat. Alors, par une force divine, on n'a pas le même Dieu. Hein. On n'a pas le même Dieu. Hein. Ça dépend. Hein. Mais en tout cas, en islam, il faut savoir un truc. Celui qui fait du mal est condamné. Hein. Devra payer. Le moindre acte de bien ou de mal sera récompensé ou puni. Que tu sois musulman ou pas. Hein. Ça, dans l'islam, c'est écrit. Hein, le moindre atome de mal ou de bien, tu seras condamné ou récompensé. Musulman, pas musulman, que tu sois. Tu sais, il n'y a pas de rapport.
tu vois, de tes musulmans, machin, que tu crois en Dieu ou pas, que tu sois le plus gros athée de tous les temps, si tu as fait du bien, tu auras une récompense par rapport à ce bien en fonction de, etc. Bref. Je suis désolé, hein. T'as aucune protection. Quand tu fais mal, t'as aucune protection. Cas aussi, il comprend rien au rugby. Voilà. Merci, maître Carole Olivier. Alors, effectivement, les avocats, ils comprennent rien. T'inquiète pas, il y a une protection divine, tu vois. Un truc qu'ils comprennent pas, les avocats. L'avocat, il vient. Ouais, on va attaquer Marco Mouli, il a volé 10 milliards. T'inquiète pas, il y a une protection divine. Monsieur, vous allez juste prendre 2 ans de prison et juste 300 millions qu'il faut rembourser. Ah, t'inquiète pas, la protection divine, elle est... voilà, on dirait pas plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette longue vidéo. Je vois 45 minutes. Régalez-vous. Alors, ça va être compliqué, mais je vous invite à vous abonner. Si vous voulez me soutenir, faites un don sur Tipeee, et ainsi de suite. Prenez soin de vous. Et vous verrez demain la vidéo où, comment il s'appelle, Hanouna menace le président tunisien. C'est juste exceptionnel à voir et c'est pour voir les 2 poids 2 mesures. Exceptionnel. Alors je vais pas rester trop longtemps en scène post-générique parce que ça fait 46 minutes. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent jusque-là.